Togo, fort, on est toujours à la case départ publié le 31 janvier 2023 par Miadjo 2023, c'est une année électorale. Le jeune président himself l'avait annoncé dans son message de vœux de Nouvel An. Il faut dire que dans tout le message qu'il a lu à la télévision nationale le 31 décembre dernier, c'est l'une des rares choses qui soit une certitude. 2 échéances électorales attendent les Togolais en cette année 2023. En plus des élections régionales, les toutes premières dans l'histoire du pays, les populations seront également appelées aux urnes pour dépoussiérer l'Assemblée nationale. Et oui, la fin approche inexorablement pour les députés nommés et buveurs de lait qui squattent depuis 5 ans l'Assemblée Chinotok. Dieu seul peut savoir comment ils se sentent à la veille de la fin de leur mandat. Que le temps passe vite. On imagine qu'ils sont à pied d'œuvre pour négocier une autre mandature auprès de leurs bienfaiteurs. Les élections approchent et pendant que les buveurs de lait réfléchissent à quelle formule trouver pour se faire cadoter d'un nouveau mandat gratuit à l'hémicycle, leur mentor Forovi est également en train de préparer d'arrache-pied le terrain. FOPA, Forum des producteurs agricoles togolais est la nouvelle trouvaille du jeune doyen pour séduire l'électorat. Le premier s'est achevé le samedi 14 janvier 2023, avec une rencontre d'échange avec les agriculteurs de la région des Savanes. Le développement du Togo passe par le développement de l'agriculture. Ce que nous faisons aujourd'hui doit contribuer à la création de la richesse dans notre pays et que le producteur agricole soit une fierté nationale en faisant de lui un véritable entrepreneur agricole, a déclaré Forovi. Le développement du Togo passe par le développement de l'agriculture. Combien de fois les Gnassingbélandais n'ont-ils pas entendu ces genres de slogans? Mais après 38 ans de règne absolu du père et 18 ans pour le fils, rien à mettre sous la dent. On est toujours à la case départ. Les consultations électorales sont des occasions pour embobiner les populétons avec des slogans et autres promesses électoralistes. Le régime sait par où tenir les populations, surtout celles des milieux reculés, pour avoir leur suffrage. D'ailleurs, le distingué militant d'UNIR a remis aux acteurs du monde agricole de la région des Savanes du matériel et des équipements pour l'amélioration de la productivité et de leurs conditions de travail. Allons-y seulement.